Conseil de grand frère, on vous donne ici. Coupe du monde, c'est pas pour les enfants. Faut pas aller nous foutre la honte là-bas. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. La RD Congo se qualifie aujourd'hui pour la Coupe du Monde 50 ans plus tard. Je sais même pas, je n'arrive pas à compter. 74, 84, 94, 2004, 2014, 2024. Ça fait genre, attends, non, 74, non, 84, 94, donc 2004, 2014, 2024. Ça fait 52 ans. 52 ans, je dis bien, 52 ans que les Congolais n'ont pas connu ce que c'est que la Coupe du Monde. D'ailleurs, à ce titre, il y a 52 ans, le pays s'appelait le Zaïre. Donc franchement, on va pas se mentir, c'est une top performance de la part des Congolais aujourd'hui, globalement parlant, juste pour la qualification. Le match en tant que tel, je vais pas vous mentir, il était toccaresque. Vous allez à la Coupe du Monde, c'est bien. On est tous d'accord avec vous, on est tous derrière vous, on est tous très très contents pour vous, parce que c'est un travail j'ai envie de dire, de longue haleine qui a été fait ici. Sincèrement, De Sabre, il a travaillé et nous on a vu les fruits du travail de Sébastien De Sabre, tu vois. Donc il n'y a pas de souci par rapport à cela. Et je suis convaincu aussi que structurellement au Congo, ces dernières années, ils se sont gérés par rapport à pas mal de choses. Aujourd'hui, vous êtes qualifié face à la Jamaïque. Vous allez aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Tout le monde est content pour vous. D'ailleurs, vous êtes déjà au Mexique. Vous êtes qualifié à Guadalajara. Il fallait que la qualification, elle soit épique. Les Congolais sont venus aujourd'hui dans un match où ils ont sorti une performance. La performance, elle est moyenne. La performance, elle est compliquée. Ils auraient dû tuer ce match-là beaucoup plus tôt. Malheureusement, j'ai pas compris. Pendant 120 minutes, j'avais l'impression que les Congolais ne savaient pas jouer le hors-jeu et qu'ils n'étaient pas capables de cadrer un tir. Ça me balance des ballons au sud, des ballons au nord, des ballons à l'est, des ballons à l'ouest, mais jamais des ballons au centre. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Plusieurs bels arrêts de la part de beaux arrêts de la part du gardien, comment il s'appelle, Blake, de la part du gardien jamaïcain sur Bakambu. Je m'attendais à ce que Cédric Bakambu aujourd'hui soit un peu plus létal. J'ai l'impression que peut-être c'est la pression qui avait pris le dessus dans ce match-là. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, 52 ans, c'est long. C'est long. C'est long, 52 ans. C'est très très long. Ils savaient plus ce que c'était une Coupe du Monde. Et le Congo, c'est pas un petit pays. Sincèrement, c'est pas un petit pays. C'est-à-dire que nous, en tant qu'Africains, je dis, on se connaît très très bien dans le continent, on se connaît très très bien dans le quartier. Le Congo, c'est pas un petit pays. C'est pas un petit pays en termes de superficie. C'est pas un petit pays en termes, je dis bien, de football. Et c'est pas un petit pays en termes de quand tu sais qui sont les Congolais. Quand tu connais les Congolais en tant que tels, tu sais que eux-mêmes, c'est pas des petits. Donc aujourd'hui, 52 ans pour une nation qui aime autant le football, pour une nation aussi passionnée que les Congolais, franchement, je suis désolé, c'était trop. Et cette pression-là, j'ai eu peur qu'à un moment donné, elle vienne les bouffer. Mais ils ont réussi à s'en sortir. Franchement, ils ont réussi à s'en sortir. Ça a été compliqué. Yohan Wissa, Bakambu, comment ça s'appelle, Meshak Elia. C'est-à-dire, il y a eu pas mal d'opportunités pour le Congo de se mettre à l'abri, même à 1-0, même à 1-0. C'est là où tu vois que les Congolais sont pas sérieux. Et, franchement, vous êtes pas sérieux. Parce que là aussi, j'ai envie de vous féliciter, mais j'ai envie de vous gronder un peu. Vous allez à la Coupe du Monde, vous savez c'est quoi une Coupe du Monde? Il y a des occasions là, si vous les ratez, on rate pas ça en Coupe du Monde. Il y a des ballons là que vous avez perdus aujourd'hui face aux Jamaïcains, on perd pas ça, des ballons comme ça en Coupe du Monde. Il y a des bêtises, si tu fais ça en Coupe du Monde, tu vas te faire goumer mon gars. Tu vas te faire graille. Donc oui, j'ai envie de les féliciter, mais j'ai envie de les gronder aussi, parce que je les connais mes Congolais. Je les connais bien mes soldats congolais. De temps en temps, tu vois, non, il faut pas lâcher les gars, il faut pas lâcher. Les gars, on y va à 10. On est 10 pays africains, on y va à 10 et tous les 10, on doit sortir avec les honneurs de cette Coupe du Monde-là. Quel que soit le parcours de chacun, des uns et des autres, on doit sortir avec les honneurs. Donc du coup, je m'attends à ce que cette équipe de la RDC-là, au-delà de l'euphorie de la victoire aujourd'hui, parce que c'est incroyable, là, ils ont le droit de faire la fête. Franchement, il y a de quoi faire la fête, il y a de quoi sortir le champagne, il y a de... D'ailleurs, Sébastien De Sabre, il y a de quoi sabrer le champagne. Franchement, il y a de quoi être super heureux aujourd'hui au niveau de Kinshasa, au niveau de la diaspora congolaise et tout, parce que là, qualification, elle est tout simplement historique. Cependant, si tu as regardé le match d'un point de vue calme, d'un point de vue posé, il y avait de quoi quand même stresser parce que tu sens que c'est une équipe qui a de temps en temps beaucoup de volonté, énormément de volonté, beaucoup de talent aussi, mais la pression peut prendre le dessus. Et j'ai eu l'impression à un moment donné que la pression allait prendre le dessus, mais comme j'ai dit, ça va, ça c'est géré. Sébastien De Sabre, il est arrivé dans cette équipe-là il y a 2 ans et demi, 3 ans. C'était juste avant la CAN en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne s'en rappellent pas.
C'est une équipe nationale du Congo qui est en transition, c'est compliqué, on ne sait pas ce qui se passe et puis tout. C'est un peu le bordel. De Sabre arrive avant la CAN en Côte d'Ivoire et on a vu ce qu'ils ont fait à la CAN en Côte d'Ivoire. De Sabre, dès qu'il est arrivé dans cette équipe-là, automatiquement, il a été un électrochoc. Il a été un électrochoc. C'est-à-dire que les mecs étaient sous coma et puis De Sabre est venu, il les a réveillés. Il a réveillé un géant africain qui était en train de dormir. Depuis lors, c'est une RDC qui n'arrête pas de sortir belle performance sur belle performance, que ce soit dans les qualifications ou même en compétition. Déjà, la CAN en Côte d'Ivoire, ils avaient fini demi-finalistes. Ça avait surpris tout le monde, mais peut-être que les Congolais eux-mêmes n'étaient pas surpris. Les qualifications de Coupe du Monde, nous, le Sénégal, on était dans le même groupe que eux. On a vu comment on a eu à galérer. Ils sont venus faire un match nul ici, qui était très mérité, à Dakar. On est allé là-bas, ils ont mené 2-0 après même pas, je pense, 20 minutes ou un truc comme ça. Heureusement qu'on a réussi à faire une remontada à Kinshasa pour s'en sortir. Et là, encore une fois, quand tu vois par la suite ce qui s'est passé avec le Sénégal, la Coupe d'Afrique, le fait qu'on ait gagné cette Coupe d'Afrique-là, ça montre aussi que le Sénégal était à un certain niveau. Donc, du coup, les Congolais ne sont pas très loin. Ils sont pas très loin. À la dernière CAN aussi, on avait une belle équipe de la RDC. Donc, moi, j'ai envie de dire que De Sabre, il a travaillé. Non seulement il a travaillé pour fédérer ce groupe-là, pour ramener aussi des joueurs très importants. Parce que c'est une RDC qui a évolué au cours des dernières années, franchement. Ils ont ramené pas mal de binationaux, des boys comme Touanzébé, des boys comme qui a marqué aujourd'hui d'ailleurs. Et je pense qu'avec Touanzébé, ils ont jamais perdu de match. Il me semble, j'avais vu une statistique comme ça ou un truc comme ça. Des boys comme Axel Touanzébé, des boys comme Aaron Wan-Bissaka, Wan Takla, qu'on connaît très bien, Manchester United, Crystal Palace, Premier League, tout ça, tu vois. Donc ça, c'est du talent. Ça, c'est des joueurs pertinent. Ça, c'est des boys qui ont de l'expérience. C'est des boys qui jouent dans des grands clubs à chaque week-end, qui jouent le plus haut niveau d'intensité que tu puisses avoir dans un football en club. Tu les rapatries aujourd'hui. Ça n'amène que de la plus-value dans ton équipe. Donc, c'est un Congo qui, aujourd'hui, est construit à la fois de locaux, à la fois de binationaux, mais tout le monde a le niveau. Et c'est ça qui fait la force de cette équipe-là, avec un très bon coach, Sébastien Desabre, qui, franchement, comme je disais, depuis la Côte d'Ivoire, il ne fait que du bon boulot. Franchement, il fait que du bon boulot. Il est à féliciter et cette qualification aussi, c'est sa qualification. Donc ouais, félicitations aux Congolais, ça fait plaisir. On aura la justice de Dieu, Chancel Bemba, au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Ouais, moi je suis heureux pour eux. Bon, en fin de match, ils ont raté beaucoup d'occasions. Des hors-jeux, tu dois pas être hors-jeu, genre, moi, je vois qu'il est hors-jeu, je dis, mais ouais, ils sont pas sérieux, donc tu vois. Mais on s'en fout. Franchement, on s'en fout. À ce stade-ci, aujourd'hui, le plus important, c'est la victoire du Congo et la qualification du Congo qui devient la 10e nation africaine à aller à la Coupe du Monde. C'est le plus important. Le reste, we don't care. Fimou, Fimou, Fimou. Fimou, ça chicote, ah, je suis trop content. Shout out à tous mes potes congolais. Voilà, ils vont se reconnaître. Tous mes potes congolais de Montréal et tout, ils vont se reconnaître. Les bandits, les gangsters. Vous allez aux États-Unis. Est-ce que vous avez un visa? Vous n'avez même pas de visa. Vous n'avez même pas de visa. Vous voulez aller où? Ils vont aux États-Unis. Very happy et ça fait plaisir. Côté jamaïcain, il y a de quoi avoir des regrets parce que la Jamaïque aurait pu se qualifier à la Coupe du Monde sans avoir à aller par les barrages et puis tout cela. Il me semble que c'était face à Curaçao qu'il fallait se gérer. Ils se sont pas gérés, donc Curaçao leur a fait bella ciao, 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 ciao. Ils sont allés en barrage. Ils ont réussi à arriver face à la RDC, mais aujourd'hui les Jamaïcains, vraiment, franchement, j'ai envie de dire pendant 120 minutes durant, ils ont pas montré grand chose, quoi. Tu vois, ça a été. Il y a des joueurs quand même assez intéressants en Jamaïque, tu vois, genre un boy comme le boy Reed qui est à full Leicester, bah Bobby Reed, il me semble qu'il est à Fulham, mais bon, Leicester. Bailey, que vous connaissez bien, Léon Bailey, qui est à Aston Villa et tout, qui était en Allemagne aussi. Donc ouais, il y a des bons joueurs, franchement, il y a des bons joueurs. Au milieu de terrain, il y a le boy Isaac Hayden, qui est un boy d'Arsenal, il me semble. Isaac Hayden, c'est nous, on l'a formé à Arsenal. Il me semble que c'est nous, on l'a formé à Arsenal. Je pense, hein. J'arrive pas à retrouver sa fiche Arsenal, c'est bien nous, c'est Arsenal U21, Arsenal U19, donc tu vois, donc franchement, au niveau de la Jamaïque, il y a quand même des profils de joueurs très intéressants et tout, mais malheureusement, ils ont manqué énormément de créativité, ils ont réussi à toucher le poteau, mais les Congolais aussi, mais les Congolais derrière ont eu beaucoup plus d'occasions. Tu sentais vraiment une équipe du Congo qui était pris par l'événement, mais qui avait la capacité d'aller gagner ce match-là. Tu sentais une équipe de Jamaïque qui était peut-être un peu plus relaxe, mais qui manquait de fond un tout petit peu pour aller vraiment fatiguer les Congolais et réussir à faire la différence. Donc voilà.
Globalement parlant, j'ai envie de dire, en tout cas, on me dira, je suis pas objectif sur ce coup-ci, sûrement, mais pour moi, c'est l'équipe la meilleure, la plus méritante qui va aller en Coupe du Monde. Et ouais, j'ai hâte de les voir. Cette RDC-là, qui seront dans le groupe. La RDC sera dans le groupe, il me semble, avec Cristanos Factos. Je pense que c'est un groupe, c'est pas un groupe, il me semble que c'est ça, un groupe, c'est le groupe Portugal. C'est le groupe du Portugal pour la RDC. Alors, donnez-moi une seconde, on va aller voir ça rapidement. Coupe du Monde de la FIFA. Alors, le groupe de la RDC, ça va être le groupe, roulement de tambour, s'il vous plaît, dans la salle. Colombie, Portugal, Ouzbékistan et RDC. Donc, il y aura un Cristiano Ronaldo qui va jouer face aux Congolais. Je sens que cette Coupe du Monde là, ça va être le divertissement. Je sens que ça va être le divertissement. En tout cas, allez-y, relax. Jouez votre Coupe du Monde, relax. Vous prenez pas la tête. Il y a moyen de sortir de ce groupe là, je vais pas vous mentir. Ouzbékistan, Colombie, Portugal. Les Portugais sont très forts, il n'y a aucun problème. Mais Colombie et Ouzbékistan, là, franchement, si les Congolais ils sont sérieux, ils déconnent pas, ils sont capables de s'en sortir. Et surtout que dans cette Coupe du Monde, il me semble que les meilleurs troisièmes se qualifient. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Fimou! D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.